As-tu une réponse à vous donner? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... « 42. » Ah oui? 42 Hein? Oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42. Il aurait été plus simple, bien sûr, de savoir quelle était la question, au juste. Mais c'était la grande question. L'ultime question de la vie, de l'univers et tout le Ce reste. n'est pas une question. Vous ne saurez ce que signifie la réponse que lorsque vous connaîtrez la question exacte. Dis-nous l'ultime question dans ce cas. Je ne peux pas, mais je peux vous dire qui le peut. Un ordinateur qui calculera la question à l'ultime réponse. Un ordinateur d'une si infiniment subtile complexité que la vie organique elle-même fera partie intégrante de ses unités de calcul. Et vous-même prendrez de nouvelles formes, plus primitives, et pénétrerez dans l'ordinateur pour naviguer au long des 10 millions d'années de son programme. Et je concevrai cet ordinateur pour vous, et je le nommerai... Et oui mes amis, me revoici, me revoilà. Moi je sens que je vais faire une vidéo tous les jours là, à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi 42. Pourquoi c'est la réponse du grand ordinateur. Pourquoi il nous dit 42? Bon, j'ai pas vu ce film, hein. Je ne regarde plus de films depuis au moins une quinzaine d'années. C'est comme ça, j'arrive plus à rester scotché devant un film ou quoi. Et puis j'ai tellement d'autres occupations, tellement d'autres choses qui me passionnent dans la vie que je ne vois pas de films. En fait, je les regarde pas. Mais là, je me suis intéressé à ça parce que j'ai un ami qui m'a demandé, qui sait que je m'intéresse beaucoup aux chiffres, qui m'a demandé, alors à ton avis, mais pourquoi 42? Alors il m'a parlé un peu de ce film-là. Il me l'a décrit rapidement et puis à la fin, il me dit, comme je sais que tu le verras pas, tout ça, à la fin, là, le grand ordinateur, quand on lui pose la question, alors c'est quoi les origines de la vie, de l'univers et là, il me dit, l'ordinateur répond 42. Mais bon, personne ne comprend vraiment pourquoi 42. Et effectivement, en regardant sur internet, je m'aperçois que personne n'a compris en fait pourquoi 42. Donc je suis allé sur une vidéo, voilà, sur cette vidéo là par exemple, donc qui prétend donner une réponse à la réponse. Cette espèce de mème autour de 42 vient du livre de Douglas Adams, Le Guide du voyageur galactique, dans lequel la question ultime est la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. L'humanité demande à un super ordinateur appelé Deep Thoughts, pensée profonde en français, de trouver la réponse à la question ultime sur le sens de la vie. Après 7,5 millions d'années de réflexion et de calcul, l'ordinateur annonce la réponse 42. Cette réponse bizarre a plusieurs significations. Elle est d'abord absurde, on a en effet l'impression que l'ordinateur se fout littéralement de la gueule de l'humanité, mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça. Cette réponse y a pas que l'ordinateur qui se fout littéralement de la gueule de l'humanité. réponse qui n'a aucun sens a priori montre en réalité que la question en elle-même est stupide. Une telle question n'a fondamentalement aucune réponse. 42 a une infinité de propriétés mathématiques intéressantes, mais 3 sont particulièrement marrantes, et on les retrouve chez assez peu de nombres. Tout d'abord, c'est un nombre qui est dit oblong, c'est-à-dire qu'il est le résultat du produit de deux entiers consécutifs, notés respectivement. Et là je m'arrête là-dessus, parce que vous venez de voir, 6 x 7, 42. Là, il y a quand même un indice. On sait qu'il y a une semaine. Dans notre calendrier, une semaine correspond à 7 jours. Et on dit d'ailleurs qu'au 7e jour, Dieu s'est accordé un repos bien mérité. Donc on peut voir 6 x 7, 42.
Ensuite, c'est un nombre dit pseudo-parfait. La somme de ces chiffres est un diviseur de ce nombre. Ici, comme vous le voyez, 4 plus 2, qui sont les chiffres du nombre 42, font 6, et 42 est bien divisible par 6. Ça donne 7. C'est le seul nombre à 2 chiffres qui possède cette propriété. Les suivants sont 1806, 47 058, 2 214 502 422 et 52 495 396 602. Vous pouvez vérifier si ça vous amuse. La troisième propriété, c'est que c'est un nombre dit de Harstadt, c'est-à-dire que la somme de l'inverse de ses facteurs premiers et de l'inverse de ce nombre est égale à 1. Attendez, je vous explique. J'écris d'abord 42 sous forme de produit de facteurs premiers. Ici 2, 3... Ouais, je vais pas trop vous embêter avec ça. Donc ouais, je vous disais, 42, déjà on peut penser au principe de la quarantaine. Et ça, j'en parlerai, mais pas dans cette vidéo, parce que sinon, ça, comme je dis souvent, ça va faire trop de choses à la fois. J'ai peur d'être confus, de mélanger trop de choses qui sont pourtant reliées, parce que bah, tout est relié, tout est absolument relié. En fait, c'est un peu la plus grande difficulté à laquelle je suis confronté, c'est que comme tout étant relié, je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment je vais faire passer toutes ces infos, ces liaisons, c'est pour que ça soit agréable déjà à regarder, et puis qu'il y a vous... comment je pourrais dire ça, tout est relié, tout est relié, donc c'est assez compliqué. Je peux partir d'un point de départ pour arriver à un autre, voilà, et un peu... Voilà, ouais, déjà rien que d'en parler je m'embrouille, donc on va continuer. Sur Google, la question ultime que j'ai évoquée pour des phénomènes naturels, par exemple l'angle entre nos yeux et le sommet d'un arc-en-ciel, est toujours de 42 degrés. En plus, si vous tapez sur Google la question ultime que j'ai évoquée précédemment, la calculatrice de Google vous donne 42 comme réponse. Et puis, un autre truc vraiment marrant, c'est que si vous prenez le mot maths au singulier et que vous faites la somme du rang de ces lettres dans l'alphabet, on obtient 13 plus 1 plus 20 plus 8, et tout ça, vérifiez, ça fait bien 42. 42 peut donc sembler un nombre classique, mais il possède de nombreuses propriétés qui le rendent insolite, intéressant et amusant. En plus, certains grands penseurs comme l'écrivain anglais Lewis Carroll considèrent 42 comme la réponse ultime, ce qui confirme d'une certaine manière l'universalité de ce nombre. Donc aujourd'hui nous sommes sur le 42 et non pas le 1806 ou le 47 058. La réponse à l'origine de la vie et de l'univers et de pourquoi on est ici, c'est 42. D'après cet ordinateur, dans ce film, directement inspiré d'un ouvrage, le guide galactique, je crois, de Gary Douglas. Donc on se balade sur le net, on trouve toujours ce type de réponse là, donc à cette fameuse énigme du 42. Je vais mettre des liens en description comme ça. Chacun pourra aller voir ou pas, c'est à sa guise, comme je sais que on n'a pas les mêmes attirances pour les mêmes domaines. Voilà, donc là je vais survoler très rapidement 42, donc on a vu comme dans la vidéo, voilà, qu'il a certaines propriétés mathématiques. Le 42 c'est aussi le 24, on a inversé bien sûr, moi j'en ai parlé du 24. Là j'ai pas lu tout ce qu'il y avait tout à l'heure, voilà, j'ai découvert ça en préparant un petit peu cette émission. Dans les aventures d'Alice au pays des merveilles, la règle 42 stipule que les personnes de plus d'1 mile, je sais pas si on parle de taille ou de... Je n'ai pas lu les aventures d'Alice au pays des merveilles. Je sais que c'est un ouvrage hautement symbolique pour les initiés, qu'il y a beaucoup de choses qui font référence à ça. Ouais, voilà, là j'ai fait un petit réglage pour que vous puissiez mieux lire ce qui s'affiche. Le Talmud prétend que le nom divin de 42 lettres est le plus grand des mystères. Dans l'Apocalypse, selon Saint Jean, l'apparition du chiffre 42 est troublante. Les gentils fouleront la cité sainte pendant 42 mois. Donc ça c'est dans l'Apocalypse 11.2. Les 42 mois où il fut donné à la bête d'agir et de blasphémer. Apocalypse 13.5. Donc 42 est le titre d'un épisode de la série télévisée Doctor Who. Si vous posez la question, donc ça on l'a vu, j'ai testé sur Internet Explorer aussi, qui donne la même réponse, pas avec la calculatrice, plutôt avec des t-shirts à vendre, et Wikipédia, voilà.
Et effectivement, si vous vous tapez The Answer to Life, the Universe and Everything sur Google, il va vous donner 42. Et oui, tout est relié, tout est connecté, je vous le dis. Donc c'est un t-shirt unisex sur Redbubble, qui veut dire la bulle rouge. Et c'est drôle, hein. Regarde. Produits disponibles, il en reste 17. Je t'expliquerai bientôt le 17, t'as des choses sur le 17. 42 carrés composent le logo de Microsoft pour former un effet de dégradé. Écoutez bien tout ça, quand même. Parce que c'est pas... Vous doutez bien que si je vous parle du 42, c'est que j'ai quand même quelques idées en tête. Et comme je vous dis, je passe vraiment du temps à essayer de voir comment je vais pouvoir articuler tout ça pour que ce soit non seulement compréhensible, intelligible, mais qu'il y ait aussi ce côté que moi j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire mystérieux, quoi. Donc 42 est le numéro de l'appartement du personnage Fox Mulder dans la série X-Files aux frontières du réel. Donc Fox résidait dans l'appartement 42. Donc, je pense qu'on doit être plusieurs ici à avoir regardé X-Files, hein, quand même. Hein, c'est toute une génération X-Files. Hein. Donc l'école informatique créée par Xavier Niel et Nicolas Sadira qui a été baptisé 42, mais c'est vrai, tiens, d'ailleurs. J'ai une amie qui m'en avait parlé. Ouais, donc là, je suis allé sur le site de cette école 42 Born to Code, avec un point d'interrogation. Parce que, comme je vous dis, on m'en avait parlé, et là, je n'avais même pas fait le rapprochement là sur le coup. Donc c'est une école qui prépare de jeunes talents qui viennent de tout horizon confondu, c'est-à-dire que je crois qu'ils mettent en avant ça, hein, s'ils cherchent pas forcément des personnes scolaires, mais plutôt des personnes qui ont de la créativité, qui sont originaux dans leur façon d'être. Voilà, c'est ce que j'avais compris, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait présenté, cette école. Je vais pas en dire plus là pour l'instant. Donc vous voyez, voilà, on est sur plusieurs types de réponses, donc souvent mathématiques ou qui font référence à des films, des séries, des livres, hein, comme la Bible, l'Apocalypse. Mais moi je pense à un truc qu'il y a aussi, c'est qu'on parle pas, parce que je vous disais 6 x 7, 42, donc ça pourrait être 6 semaines. Et il y a ce fameux phénomène de la quarantaine, hein, comme vous savez, moi je bosse aussi dans le domaine de la santé. Et on sait que si une personne n'est pas emportée au bout de 40 jours par une maladie, un virus, une pandémie ou quelque chose de cette nature, hein, disons, enfin un pathogène ou voilà. Si au bout de 40 jours la personne est encore en vie, a priori elle ne sera jamais inquiétée par ce virus ou ce pathogène en question. Voilà, comme j'aime bien être précis, je vous montre ça très rapidement. Donc une quarantaine, dure exactement 42 jours. Comme précisé dans ce e-book, le journal de Sa Majesté impériale, hein, la quarantaine à 42 jours. Au moment d'Ebola, ils en ont parlé, hein, de ce principe de la quarantaine. Donc, vous voyez ici, d'après l'OMS, un pays est déclaré exempt d'Ebola 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation, après le dernier cas connu. Il faut attendre 42 jours sans aucun nouveau cas, soit 2 fois la période d'incubation maximum. Donc là, j'étais sur BFM. Ah bah, on dirait Attali, dis donc. Il ressemble vachement à Attali, mais non, ce n'est pas Attali. Là sur Ouest France, donc Ebola, 50 personnes en quarantaine après un nouveau cas en Sierra Leone. Et regardez donc, aucune trace du virus détectée depuis 42 jours.
Il y a aussi la crise de la quarantaine, hein, donc vous voyez, hein, à l'âge de 40-42 ans, vos risques de faire une dépression augmentent. Donc je reprends là, parce que je veux pas trop m'écarter. Donc j'ai vu que dans ce film, apparemment, quand ils se déplacent dans l'univers, ils doivent toujours avoir sur eux une serviette de toilette. Ils ont tous des serviettes de toilette avec eux. Voilà. Est-ce qu'on va aller voir leurs serviettes de toilette là? Ah bah voilà, vous voyez un peu les serviettes de toilette. Donc ils sont là, ils se baladent avec leurs serviettes de toilette. Je sais pas hein, qui s'est posé vraiment la question de savoir mais pourquoi ils ont des serviettes de toilette. Je l'ai pas vu ce film, bon, quand je dis j'en regarde aucun. C'est quasiment vrai, mais bon, ça m'arrive quand même parfois de regarder un film comme ça. Voilà, ça peut me prendre quand même, parce que faut jamais dire jamais. Enfin, je suis pas non plus, voilà, je suis pas, je me ferme pas, je me limite pas à me dire, bah non, tu regarderas plus jamais de film de ta vie. Tout ça. Non, c'est pas du tout un autoconditionnement, c'est plus que c'est vrai que j'ai d'autres activités, mais je regarde parfois des films et je vais peut-être regarder celui-là. Ça m'embête un peu là de vous en parler sans l'avoir regardé vraiment. Et j'ai regardé des extraits, et puis avec toutes les recherches que je fais là en parallèle, voilà, il y a des choses qui me sautent vraiment aux yeux et qui me font penser que 42. Parce que je reviens à quand même la grande question là de cette vidéo, c'est pourquoi cet ordinateur donne cette réponse 42. Je vais pas trop vous faire lanterner, des fois j'abuse un peu, je sais, je tourne autour du pot. Donc, mais là attendez, je fais juste une pause, faut que je mette une vidéo. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part. Gouvernement, assemblée, partenaires sociaux et associatifs. Vous y aurez votre part. Je veux en assurer moi-même la coordination, en recevoir les avis, pour rendre ainsi le pouls vivant de notre pays. Mais un tel débat n'est pas seulement affaire de représentants institutionnels. Il doit se dérouler aussi partout sur le terrain. Et il est des interlocuteurs naturels des citoyens qui doivent en recevoir les demandes et s'en faire les relais. Ce sont les maires. Ce sont les maires. Je t'ai dit, les dents de la mer, la mer qui perd ses os. L'hémo. Je vous disais l'hémo, l'hémo, hémoglobine, donc le sang, hein, en grec, hémo. L'hémo MOT, l'hémo MAUX, mais il y a aussi l'hémo l'apostrophe AIME-O. Bref, bon, les mères. Les mères au masculin. Ils portent la République sur le terrain. C'est pourquoi je rencontrerai moi-même les maires de France, région par région, pour bâtir le socle de notre nouveau contrat pour la nation. T'entends ? Il va rencontrer les maires. Donc on sait que nous, hein, en tant que esclaves du système, enfin si tant est qu'on accepte ce statut juridique qui nous est imposé, parce que bon, évidemment, hein, ils ont le pouvoir qu'on leur donne, ces gens-là, hein. Si tu reprends du pouvoir, si tu acceptes ton pouvoir et que tu arrêtes de reconnaître des gens que tu ne connais pas, donc qui prétendent te représenter alors que ils m'ont jamais représenté rien du tout, tout ça. Bon, je m'écarte du sujet. Les mers, tu vois, les mers. Les mers, nous on est de la marchandise perdue en mer à 7 ans, et voilà, les mers, on en revient toujours, tu vas voir, c'est pas fini là, c'est un de petits préliminaires. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Comme trop souvent par le passé, dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Nous sommes à la tâche et je reviendrai m'exprimer devant vous pour vous rendre compte.
Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive la France. Waouh, vive la République, vive la France. Je vais vite me barrer d'ici, je l'ai même pas écouté, hein. Vous doutez bien que je n'écoute pas ces gens. C'est par un autre biais, bon j'avais regardé la fin, le seul souci qu'il a c'est nous, lui c'est lui notre souci. Non, lui c'est une marionnette, faut pas tout focaliser sur des gens comme ça. Ce ne sont que des VRP dans le système. Donc il n'y a pas de marionnette sans marionnettiste. On va s'intéresser aux marionnettistes. Alors il y a la mère et il y a les mères. Tu comprends ? On est dans une société qui cherche à faire des hommes, à les transformer en femmes. Il y a un truc comme ça. C'est pas aussi radical que ça, évidemment, mais il y a vraiment personne n'en a déjà parlé. C'est visible quand même, c'est extrêmement visible. Il y a une volonté de toute façon de transformer, modifier la nature, et derrière il y a un message fort, c'est-à-dire c'est pour ça que que par exemple Michael Obama est un homme. Dans ses mémoires, Michel confie avoir fait une fausse couche et avoir eu recours à la fécondation in vitro. Dido. Alors à savoir que leur aînée, Malia, serait née le 4 juillet, je ne sais plus de quelle année, je crois que c'est 1998, je vais vérifier. Et le 4 juillet, c'est la fête d'indépendance des États-Unis. Comme les choses sont bien faites. Bon, il y a tout un dossier là sur les Obama, à savoir, c'est pas tellement le propos. Donc nous sommes dans une société qui cherche vraiment à féminiser des mâles virils, forts et puissants, et en faire des gonzesses. Moi j'ai un très grand respect pour les femmes, et voilà, donc je rigole un peu, je fais un peu, faut pas vous inquiétez pas, je suis pas du tout macho ou quoi, je suis pas homophobe, je suis pas homo par contre du tout. Quand tu dis que les homos c'est des dégénérés, tu choques, on va dire, quoi dégénéré ? Oui, mais regarde la définition de dégénéré, qu'est-ce que ça veut dire ? Dégénéré, ça veut dire qu'il perd les qualités de sa race. Si on peut parler de race, ou peu importe. Des homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants. Je suis désolé, que ce soit 2 femmes ou 2 hommes, ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ils perdent fatalement une des principales qualités de leur race, ou de leur appartenance à une famille je chercherai des mots, là il me manque du vocabulaire, dis donc. Donc que dis-je, oui, donc voilà, mais c'est pas bon, y a pas de souci, j'ai pas de souci avec les homosexuels, voilà, mais il y a un côté comme ça dégénéré parce que je suis désolé, des personnes qui, voilà, je viens de le dire, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ils perdent des qualités de leur et c'est ça, en fait, on veut faire de nous des dégénérés et faire passer ça pour quelque chose de tout à fait habituel et normal, de tout à fait logique. Ça rentre dans une logique progressiste. Et c'est ça le plan. C'est que sous couvert d'altruisme, c'est comme la puce RFID, tu sais, on va dire, la puce RFID c'est génial, si t'as des problèmes, il y aura tout centralisé, toutes les données, si jamais tu t'es fait péter toutes les dents, que tu peux plus parler, que t'es pris en charge par des services de secours, et au moins ils accéderont directement à ton, ton carnet de santé, ou carnet de maladie, j'en sais pas, un carnet un peu bizarre, mais bon.
ils accéderont à ces données-là, et puis ils sauront de quel groupe sanguin tu es, donc ça leur évitera de faire certaines erreurs, etc. Donc voilà, on te vend toujours des choses qui sont des graves modifications quand même à l'ordre originel, aux lois de la nature. Ça fait partie de ça, là, c'est un très vaste sujet, là, je peux pas en parler comme ça, c'est un peu exagéré ce que je viens de dire, parce que finalement, il y a une sorte d'émulation, d'opposés complémentaires, donc faut pas non plus... je pense qu'il y a une certaine nuance, bien sûr, à avoir quand on aborde ce genre de questionnement. Mais c'est toujours un peu, mais je vais revenir à ça, c'est de s'affranchir des lois naturelles. Tu vois, ça fait un peu penser à la licorne que je vous disais, là, la licorne LGBT. Je trouve que ça illustre bien l'état d'esprit un peu du moment de ces gens-là. Tu vois, j'aime beaucoup ce nouvel emploi métaphorique de la licorne en tant que modificateur, car il contient un élément de surprise qui rappelle que la chose dont nous sommes en train de parler, un job, un partenaire, etc., n'est pas seulement rare, mais n'existe peut-être pas du tout. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est un moyen de s'affranchir des lois naturelles, de créer des choses en totale contravention avec les lois de la nature, qui font que un homme et une femme, une prise mâle, une prise femelle, c'est fait pour s'emboîter, c'est fait pour créer une dynamo d'énergie. On sait que l'homme, de par... mais pas que de par son sexe. Bon, on voit bien que ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Une femme, c'est plutôt extérieur-intérieur. Donc, on dit que l'homme actif, intérieur-extérieur. Donc, positif, la femme négative. Donc, ce n'est pas à prendre, sous forme péjorative, mais donc, qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça se complète parfaitement. Et là, on arrive dans un type de création où il y aurait cette tentative de voir quand tu renonces à respecter les lois de peut-être l'univers, la nature. Je vous dis, voilà, pour l'instant, je veux pas aller trop loin dans mes explications parce que j'ai encore beaucoup de recherches à faire, j'ai des choses à mettre en ordre aussi dans ma tête. Mais j'espère que là, t'as compris un peu ce que je veux, l'idée, ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est réussir à créer des choses qui existent peut-être même pas, faire croire qu'elles existent, alors que c'est pas le cas, et de procréer, de créer, tu vois, la croissance, la production, mais alors en contravention, avec les lois de l'univers. Et c'est un message, c'est de la symbolique. C'est un message comme ça qui nous est transmis. Là, je reviens, j'en profite que je suis sur mon petit PowerPoint. C'est pas un PowerPoint, mais ça me fait un peu rigoler. J'ai l'impression de faire une présentation. Alors, j'espère qu'un jour, je pourrai faire des cours dans un amphithéâtre, quand même. Donc, tu vois, vous avez pas montré tout à fait exactement dans le détail ce qui s'est passé en 2017. En 2017, donc les 1% les plus fortunés. Ils m'emmerdent avec leur truc là. Donc c'est un article qui date du 22 janvier 2018, donc c'est bien ce que je vous disais, en 2017, donc les 1% des plus fortunés. Faut comprendre que c'est pas 1% de la population, c'est pour ça, tu sais, ils ont une façon de tourner les phrases qui est toujours... Moi je l'interprète comme ça, et puis ça correspond beaucoup plus à peut-être la réalité, je pense, Et après, t'entends Mr. Macorn nous dire qu'il faut absolument réguler tout ça. Oui. Mais alors lui, non, je trouve pas qu'il soit un si bon acteur que ça. Ça se voit qu'il ment. Ça se voit. Merde, je l'ai viré. Ça se voit que c'est un menteur. Moi, je le vois. Impôt, c'est la simple justice. Vous le voyez, nous répondrons à l'urgence économique et sociale par des mesures fortes, par des baisses d'impôts plus rapides, par une meilleure maîtrise des dépenses, plutôt que par des reculs. Là, il est en train de te dire, en fait, c'est une chose.
Ça doit faire depuis au moins 50 ans qu'ils sont en train de privatiser, liquider la France, détourner l'argent des Français qui bossent dur, qui bossent vraiment dur. Et ces bandes d'enfoirés, parce que c'est des enfoirés finis, ils ont un programme, ils ont un projet de nouvel ordre mondial où ils vont être des dieux sur Terre, et nous on est censés être des esclaves, quoi. Donc ils tiennent la vitrine en... Ok, donc je vous donne la réponse au 42 d'après moi. C'est le retour de couche. Je m'explique. Peu de temps après la naissance, le système hormonal s'est remis à fonctionner tout doucement et à votre insu, sécrète à nouveau des estrogènes et de la progestérone. En principe à la fin du cycle, c'est-à-dire 6 à 8 semaines après l'accouchement. La chute du taux de ces hormones dans le sang survient, ce qui déclenche les règles. C'est le fameux et tant attendu retour de couche. Donc ce 42, il fait référence au retour de couche. Et pourquoi je vous dis ça ? Cybernetics Corporation for building robots with GPP. What's... Et c'est donc... Ghastly, isn't it? All the doors in this spaceship have been programmed to have a cheerful and sunny disposition. Anyway, come on. I've been ordered to take you up to the bridge. Et ouais. Et ouais. C'est pour ça qu'ils ont des serviettes. Bah oui, une serviette hygiénique. Retour de couche, retour de règles. Bah il te faut quoi, une serviette hygiénique. Salut mes amis, j'espère que vous commencez bien cette nouvelle année, avec des bonnes résolutions. Bon, moi je me suis fixé différents caps, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est d'aider les gens à sortir des fausses peurs, de tout ce qui entretient comme ça, des angoisses, un outil très très puissant pour mener paître le troupeau dans des situations totalement absurdes. Le troupeau est en train de se réveiller, mais j'ai des choses à vous montrer, des preuves, une fois de plus. Donc, vous avez remarqué, j'y vais crescendo. Je suis démarré très très bas à level. Je parlais des collabos de TF1, d'argent, de salaire, tout ça. C'était un petit peu pour. On va aller de plus en plus vers des choses de plus en plus étonnantes, de plus en plus fines. On va explorer de plus en plus tout ce qui est caché. On va regarder comment fonctionne le magicien, parce que les tours de magie là qui consistent à faire couler tout le monde, à rendre malade les gens, etc. Bon, ça va bien 2 minutes. Bon, on y va tout de suite. Donc déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous pour commencer cette année. C'est que celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. Et oui, je vous l'ai dit.
tout à son contraire. Donc on voit que le niveau de violence est en augmentation. C'est de plus en plus visible. Hein. Ça commence à taper sévère. Là, les keufs ils vont se faire défoncer maintenant. Hein. En même temps, moi je trouve qu'ils l'ont pas volé. Hein, mais... Je suis désolé, hein, je vais pas prôner la violence, mais à un moment, je crois que c'est un petit peu logique que les gens ils en aient vraiment marre de se faire prendre pour des abrutis. Ils ont envie de vivre une vie intéressante et arrêter d'engraisser des banquiers, des politocards cocaïnomanes dégénérés. Mais voilà, donc c'est une colère qui monte depuis très longtemps, qui est totalement organisée par le système et je vais vous le prouver. Après vous en ferez ce que vous voulez de mes preuves, mais bon je pense que ce que j'ai à vous présenter, déjà il y a que chez Get You Fo, Get You Fo que vous voyez ce genre de choses. Hein, vous pouvez... Il y a des policiers à terre, regardez. Voilà, les gilets jaunes. Voilà, donc ils nous emmènent progressivement vers une guerre civile, une révolution. Ils nous ont laissé des signes. Je vous dis à chaque fois, c'est codé, c'est balisé. Il suffit de regarder un de leurs grands principes à ces gens-là, qui sortent de sociétés secrètes, ces grands initiés qui ont une parfaite connaissance de tous les travers de l'humain, tous ces mécanismes. Tous les mécanismes sous-jacents qui influencent le comportement des gens, mais là voilà, dans cet épisode c'est pas le sujet là, tout de suite maintenant. Alors je sais pas vraiment qui regarde ce que je fais, ce que je propose, à part ceux qui se sont manifestés, que j'embrasse fort. Bon, si je vous dis de regarder de la première seconde à la dernière, je sais très bien qu'il y en a plein qui le font pas ça. Hein. Mais moi, c'est pas du tout pour vous emmerder, c'est pas pour vous balader, c'est juste que j'ai des choses à vous montrer que je vous dis personne d'autre ne vous montrera. Et ça, je peux même vous dis j'ai pas Dieu, j'ai pas un, je peux vous le jurer. Hein. Moi, personne m'a rien soufflé. Ça me vient comme ça. J'arrive maintenant à lire comme dans un livre ouvert. D'ailleurs, j'envoie un message au chef de troupeau. Sachez que j'ai une parfaite connaissance de toutes vos embrouilles, de tout ce que vous faites. C'est l'apocalypse, la descente de la connaissance. Et je pense que ça va même au-delà. Je pense qu'il y a des choses que je sais, que je ne dirai pas. Parce que c'est aussi à chacun de se faire son expérience. Sachez bien qu'il existe des personnes, et il y en aura toujours plus, qui voient très clair dans votre jeu, qui anticipent déjà toutes vos manœuvres, toutes vos manipulations. Et oui, maintenant c'est dit. Donc on va retourner au Mile High Stadium. Non pas parce que je fais une obsession, mais parce que ça fait plus d'un mois que j'ai fait plonger dans l'eau. J'en ai parlé dans Le Cheval Blanc et la Bouée. Donc j'y reviens, vous allez voir à quel point je peux être logique et cohérent dans ce que je fais. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour me la jouer, c'est très important de se valoriser, de valoriser les autres, de reconnaître l'intelligence de tout le monde, les qualités de chacun, voilà. Donc moi, comme on fait pas beaucoup pour moi, comme j'ai été extrêmement rejeté, parce que vous le savez très bien, les gens intelligents et sensibles se font beaucoup rejeter, beaucoup, hein. Voilà, mais je vais pas brasser de la des mauvais potentiels, donc on va dire que les choses sont en train de s'améliorer. On va sortir des peurs et des angoisses, on va voir que tout ça, finalement, c'est un jeu. Ce que je vous disais, ils sont hors la loi, ils se mettent en contravention avec l'univers, hein, la PMA, les fécondations in vitro, rendre les gens stériles, tout modifier, le transhumanisme, les puces. Je vais pas faire toute la liste. Donc, hors la loi. Donc, c'est noté, c'est marqué, c'est balisé. Je vous le dis. Donc pour les gens qui savent pas bien parler anglais, toujours dans un souci de précision, de détail, et pour que tout le monde voit vraiment très clairement les choses en face maintenant.
Donc out en anglais veut dire en dehors, en français. En dehors, hein. Ou hors, bon, on va dire en dehors. Et laws, c'est-à-dire loi, au pluriel. Donc outlaws veut dire hors des lois. Et oui, donc ça, on a un beau petit panneau hors des lois. Bah juste, vous avez vu. Oula, attendez, excusez-moi parce que c'est... Et oui, je n'ai pas une prod à 250 millions de dollars, donc c'est voilà, je fais comme je peux, hein, ça cafouille un peu, mais ça a du charme, hein, les petites productions. En tout cas, moi je trouve que ça pousse à l'inventivité, à l'ingéniosité, toutes ces contraintes techniques. Alors nous sommes bien face au Mile High Stadium, donc comme je vous le rappelle, qui a été inauguré le 10 septembre 2001, un jour avant les attentats du 11 septembre. Où après ils sont partis en Irak, en Afghanistan, ils ont détourné 153 000 milliards, je crois, d'argent public. Enfin des trucs, on y reviendra peut-être plus tard. Moi, si je devais tout déballer, je sais pas si ça a tellement d'intérêt maintenant aussi, hein, de dire tout ça. Je pense qu'il y a énormément à comprendre comment fonctionne le détournement d'argent. Donc déjà, c'est entretenir les gens dans la peur. Donc après, c'est les encoder par la télé. Après, c'est les neuropirater. Après, détourner. Les gens sont complètement fumés. Il y en a plein, bah surtout évidemment ceux qui regardent la télé le 20h, qui sont complètement hypnotisés, encodés, abrutis. Hein, je suis désolé, mais bon là, complètement abrutis par des discours calibrés, qui sortent de prompteurs, qui sont que de la manipulation. Et c'est vraiment, enfin, c'est dingue, hein. C'est dingue de se laisser pourrir la tête par des conneries pareilles, quoi. Donc, je vous propose de sortir de la dissonance cognitive, tu vois, en s'élevant, quoi, vraiment qu'il y ait une élévation de compréhension, y voir clair, là, enlever tout ça, tout se détacher aussi, enlever les tâches. Toutes les tâches, toute la merde dans les yeux qu'ils essayent de nous mettre. Alors, je vais bien vous montrer. Je vais pas trop m'énerver, je vais rester calme et puis essayer d'aller quand même assez vite parce que là c'est encore qu'un tout petit début, mais vous allez halluciner, je vous le dis. Enfin, dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que là j'ai des choses complètement, je vous dis, c'est incontestable. Même les gens qui m'ont pris la tête pendant des années, qui étaient là, t'es un peu parano toi, hein. Ouais, bah tu vas voir si je suis parano, tu vas voir. Donc nous sommes devant le Mile High Stadium. Il y a un panneau, pile en face, donc outlaw, ce qui veut dire en dehors des lois. Je vous ai dit, les lois naturelles, les lois de l'univers, qui consistent à maintenir un équilibre entre les forces opposées complémentaires. Donc on peut parler d'actif passif, masculin, féminin, voilà. Donc eux, ils ont foutu leur nez là-dedans. Et je vous dis, j'ai énormément de preuves extrêmement intéressantes. Il va falloir être de plus en plus concentré pour bien comprendre tout ça. Ça va devenir de plus en plus technique, mais je veux dire, tout le monde est en capacité de comprendre tout ça, c'est très accessible, c'est bien plus logique et cohérent que toutes les conneries que vous entendrez sur les médias dominants. Hein, je devrais peut-être pas juger, mais bon, c'est pour simplifier les choses, des fois ça fait du bien de simplifier les choses. Alors, ce fameux Mile High Stadium, donc on va y retourner. Et je vous ai dit, voilà, ici, il y a 3 nombres que je vous ai montrés. Donc on est au Sports Authority Field at Mile High. Donc là, je fais juste une petite pause. Alors juste une petite pause rapide, Cosmos 2000, je vous l'ai déjà montré dans le cheval blanc et la bouée. Hein. Donc port vaut en mode alphanumérique logique 69. Je vous ai dit, le 69, c'est important, va falloir le maîtriser. En mode alphanumérique inversé, 39. Vous pouvez regarder, vérifier les colonnes, c'est l'inverse exact du mot mile. Donc port, mile. Le SS, j'ai dit, c'est le soleil noir. Le soleil noir, c'est Michel, c'est Michael Obama. Et peut-être Barack, le soleil noir. Et oui. Bah oui. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Donc qubit. 69, 66. Donc je vous l'ai dit, c'est un couple homosexuel.
les Obama. Voilà, donc j'introduis là progressivement la notion de qubit, qui est le nom qui est donné aux transistors des ordinateurs quantiques, dont ça va être un sujet que je vais aborder dans le détail. Parce que, vous savez, je bosse dans la biorésonance, et la biorésonance, ça repose sur de la technologie quantique. Hein. C'est bien de la dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire, c'est envoyé, il y a énormément à dire, donc on continue. Donc vous voyez bien, on retrouve le 69. Donc le port, ça peut aussi être un port USB pour se brancher. Donc on est encore dans le cadre du transhumanisme, tout est relié. Les mots, c'est du matrixage encodé par les mots, j'ai toutes les preuves, je vois très très clair, comme je vous dis. Alors faut que j'aille vite parce qu'il y a tellement de choses à montrer, je pense pas que je vais tout montrer tout ce que je sais, je pense que comme aussi je l'ai dit, c'est à chacun de se faire son expérience, hein, je vais pas... Voilà, je vous ai aussi dit que j'allais pas tout vous servir sur un plateau d'or. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont déjà compris tout ça, qui ont certainement déjà vu tout ça, je sais pas. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous avez envie sur quoi vous avez envie que j'insiste. Voilà. Parce que là, je suis en mesure de faire tellement de choses que ça peut être sympa aussi, ouais, de me donner des retours, vous m'en donnez, hein, c'est très très, j'apprécie vraiment énormément. Franchement, je l'aurais arrêté mon projet, hein, si j'avais pas eu justement des échanges avec des personnes, je l'aurais arrêté. Et je me serais retiré de ce monde, hein, voilà, tout simplement. J'aurais quitté la scène pompeuse de ce monde, en ayant conscience que je n'ai pas à chercher une partie du tout, puisque le tout est déjà en moi. J'ai accès au tout. Nous sommes tous tout. C'est ce que je pense. Regardez donc. Wow. 7,44,18. 7,44,18. Ah, vous les voyez bien là, 7,44,18. Ah, alors qu'est-ce qu'il faut voir dans le 7, le 44 et les 18? Ah, qu'est-ce qu'il faut? Alors moi je ne veux pas donner d'ordre à qui que ce soit. Mais quand même, il y a des petits réflexes qu'on peut essayer d'avoir, c'est de procéder à des additions dites théosophiques, hein, quand on commence à étudier un peu la Kabbale et toutes ces choses-là. C'est comme ça que ça s'appelle, addition théosophique. Alors, donc le 7, c'est le 7, hein, c'est le G, la 7e lettre de l'alphabet, donc G comme gravité, qu'on retrouve sur au moins 2 symboles franc-maçonniques. Je vais pas parler avec des francs-maçons, mais tout ça, il y a d'autres sociétés secrètes, les Rosicruciens, les Illuminati, les Martinistes, les Templiers, donc peu importe, on s'en fout de ça en fait. Enfin, moi je dis, c'est les noms, de savoir si ces trucs, machin, c'est vrai, on met en lumière la franc-maçonnerie, tout ça, bon, oui. Ils se basent tous sur un truc, vous allez voir. Donc le 7, le G, 7e lettre de l'alphabet, 44, 4 plus 4, 8. Donc le 8. Non. G, H. Et le 1 plus 8, qui est égal à 9. Donc ça fait G, H, I, en lettres. Donc on trouve le I. Hein. Le I... Le mot I est composé de ces 3 lettres. Ici, Mael, I, Atmal, I. Donc, si vous ne me croyez pas, 7e lettre de l'alphabet. Le H, c'est la 8e. Et le I, c'est la 9e. Donc, dans le mot I, H-I-G-H, le mot I est bien composé de ces 3 lettres qu'on retrouve donc ici. Ici. Alors vous me dites, mais c'est quoi le rapport dans quoi tu nous emmènes? Regarde, c'est très simple. 7, 8, 9, 789, ça te fait penser à quoi 789?
Ah oui, tu vas me dire, il manque le 1 pour faire 1789, la Révolution française. Eh bien, figure-toi que le 1 il est là, il est là, je te l'ai dit, et je t'ai dit qu'il fallait tout regarder ou ne rien regarder, c'est pas pour te faire perdre ton temps, c'est parce que j'ai pris l'initiative de décoder toute la matrice. Et si tu veux la comprendre, je te conseille d'écouter des personnes comme moi. Voilà. Donc le 1, il peut être représenté par un rond, un cercle. Pourquoi? Parce que un cercle, c'est un trait. On peut tracer un cercle avec un trait, donc un trait, le 1. Si on fait le 2, j'ai montré dans la vidéo Yin Yang, le 2 c'est la croix. Et ainsi de suite. Le 3 c'est le triangle, voilà. Donc je disais plonger dans l'eau. L'eau c'est le stade. Donc le stade fait office de 1. Et même le cheval qui se tient comme ça, limite on pourrait dire qu'il ressemble un peu à 1. Donc 7, 44, 18, c'est tout simplement, c'est un message. Le plan est très simple. Le plan est très très simple. C'est toujours le même, toujours. Ça n'a pas changé depuis des années. C'est continuer de faire tourner les gens en rond. Alors faire des révolutions, parce qu'une révolution, vous pouvez regarder. Révolution, ça peut vouloir dire tourner en rond. Et revenir au point de départ. La révolution autour du soleil, ou une révolution autour de quelque chose. Donc c'est un peu ça, et puis voilà, ils nous font tourner autour du 2, voilà, et on se maintient dans cette espèce de monde du recyclage, on entretient cette matrice, je vais pas dire mais c'est... Ah putain, il faut vraiment que je fasse gaffe à comment je tourne mes phrases. Ils essayent en permanence de nous maintenir dans leur... voilà, des révolutions, tout le temps, que ça tourne en boucle, prisonnier, enfermer les gens, l'enfermement. Donc révolution, oui, ils organisent une révolution. Les gilets jaunes, c'est une révolution organisée par le système. C'est très simple à comprendre, tout le monde l'a compris d'ailleurs. Quand on a vu que les médias n'arrêtaient pas d'en parler, qu'ils étaient tous de concert pour surmédiatiser le mouvement, ils disaient gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Tu sais, quand les médias en parlent autant, font autant monter la mayonnaise. Les jaunes de... le jaune. C'est que, oui, derrière, il y a... Je vais pas répéter 100 000 fois, vous le savez, tous ces médias-là sont payés par les chefs de troupeau. Donc ils sont aux ordres, donc s'ils parlent voilà, c'était pour faire monter le truc. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce fameux projet de pousser les gens à la révolte, à la révolution, pour continuer de les faire tourner en rond. Et pour aussi nettoyer, solder leurs comptes, parce qu'ils font gonfler des bulles spéculatives. En fait, il n'y a pas de thunes, c'est complètement virtuel. Il y a un décalage énorme entre la production d'argent et l'économie réelle. Ils fonctionnent comme ça, c'est-à-dire voilà, dans quelque chose de plus en plus, voilà, qui sort de l'air, qui est complètement immatériel, virtuel. Voilà. Là, j'hésite un peu parce que ça va être un gros sujet à part entière. Là, je peux pas trop me disperser. Je voulais juste vous faire remarquer que les signes, les balises, elles sont sous nos yeux. Donc à la fois parce que I est composé de G, H, I. Et je vous ai dit, il y a une doctrine, donc une doctrine très connue des initiés, qu'on retrouve dans la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et vous savez qu'en anglais, aïe, je suis désolé, je vais arrêter de m'excuser. C'est pour les personnes qui parlent pas anglais, en fait. Aïe, c'est dire haute ou haut. Donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est pour ça, dans votre vie de tous les jours, quand vous vous baladez dans la rue, dans les villes, vous regardez des détails de toutes sortes, ça peut être même sur des tickets de caisse, sur plein de choses. Quand on commence à
à relier les choses, on y voit beaucoup plus clair. On est beaucoup plus... Enfin, moi, c'est ce que ça me fait. Beaucoup plus zen, beaucoup plus serein face à ça. Donc, c'est signé. Au moment de cette investiture, eh ben, il s'agissait de faire un rituel. Hein, c'était vraiment un rituel de préparation, d'acceptation qui s'est fait en 2011. Alors, je vous avais dit, c'est pas tout à fait, oui, parce que même bon, là, de 2011 est une date clé. Et je vous dirai plus tard pourquoi. Alors, pour finir cet épisode, je vais vous donner une petite astuce que vous connaissez peut-être déjà. Alors c'est vrai qu'ils montrent des choses dans les films, hein. Moi je vous dis, j'en regarde pas, voilà quoi, parce qu'il y a trop de violence. Moi j'évite les images violentes, tout ça. J'aime pas qu'on me foute des images que j'ai pas choisies. Voilà. Mais donc par exemple dans un film comme Star Wars, bah, il le montre très clairement. Hein, dès que s'il s'agit de la Force obscure, ils se ressemblent tous, ils sont tous en uniforme, ils sont tous pareils. Impossible de les distinguer les uns des autres. Des vrais petits Playmobil. Vous voyez là l'image, hein, donc ils sont tous pareils, quoi, des numéros. Donc ça c'est la force obscure, c'est la pensée unique. Tandis que la pensée lumineuse, ou plutôt la force lumineuse, eh bien il y a beaucoup plus de diversité. De toute façon là, on le voit bien, enfin pour ceux qui connaissent Star Wars, entre Yoda, Chewbacca, là vous voyez, je sais pas, j'ai repris là ce que j'ai trouvé, hein, ça doit être le dessin animé Star Wars, voilà. Donc il y a beaucoup plus de diversité, on peut vraiment les distinguer les uns des autres, ils ont leur personnalité, leur caractère, leur particularité. Alors que du côté obscur, non, du côté obscur c'est des numéros, c'est des pions, hein, ils sont tous pareils. Donc moi c'est un des outils que j'utilise souvent pour distinguer, savoir... qui est au service de quoi. Donc quand j'entends des gens, mais ça voilà, ça va être un autre sujet, quand j'entends des gens m'insulter parce que je crois pas forcément à la Terre ronde, au modèle de système solaire qu'on nous vend, parce que je suis désolé mais il y a énormément d'anomalies. Et on est énormément de personnes à s'en être aperçues, donc à un moment faut respecter, nous on vous respecte. Hein, vous croyez à votre globe, vous croyez aux 40 000 km de circonférence, que ça tourne à 1660 km/h au niveau de l'équateur, que la Terre tourne à 220 000 km/h autour du Soleil, que le Soleil lui-même tourne quasiment à 1 million de km/h autour du Soleil central de la galaxie, tout ça. Et vous voulez imposer absolument cette théorie, qui est finalement qui est très incomplète. Et je vous dis, j'en parlerai mais ça va être un très gros sujet que je vais aborder. Donc tous ces gens qui nous insultent, qui nous traitent de plateux, de conspiraplotistes, tout ça, vous êtes au service de la force obscure, de la pensée unique. Vous voulez nous empêcher de penser par nous-mêmes, vous voulez nous ramener dans le giron de la dictature de la pensée organisée par cette société, hein. Et qui, en fait, si t'es pas dans ces sociétés secrètes de franc-mac, tout ça, tu te retrouves à passer la serpillière. Et puis pour monter, faut juste être un Playmobil, un petit pion qui va bien réciter sa leçon. Et oui. Donc la force obscure, on sait la reconnaître. Donc quand vous voyez des gens, des gilets jaunes, en uniforme, on peut penser qu'il y a quand même derrière, c'est la force obscure qui opère. Voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Hein. Bon, j'ai pas trouvé des petits bonhommes jaunes, donc je parlerai. Il y en a qui parlent beaucoup de la couverture de l'économie, de The Economist de 2017, avec ce fameux tirage de tarot avec les 8 cartes. Alors j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui parlent des cartes en séparé ou qui ne parlent que de la carte de l'ermite, la 9e. Mais il faut quand même savoir que quand tu fais une interprétation de tirage de cartes de tarot, c'est les 8 cartes qu'il faut regarder. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Alors, peut-être que je vais me lancer parce que j'ai quelques connaissances, à essayer de faire une interprétation de ce tirage des 8 cartes. Hein. Donc, comme je vous dis, en prenant bien compte des 8 cartes, de leur positionnement et des différentes interactions qui existent entre elles, hein, par rapport au symbolique. Et je vous souhaite
Eh ben, une excellente... je vous souhaite plein de superbes prises de conscience. Je vous souhaite de vous déstresser, de bien respirer, de vous enlever toutes les fausses peurs, tous les faux trucs qui servent à rien. En fait, c'est la première étape, hein, juste arrêter d'avoir peur. Et de retrouver votre pouvoir et d'arrêter de le déléguer, de le laisser à des gens. Voilà. Après, moi, le mouvement Gilet jaune, il y a aussi du positif là-dedans. Hein, j'ai aucun souci avec. Justement, j'en parlerai là, prochainement, parce que j'ai des choses à dire justement sur, on pourrait dire, enfin, moi d'après moi, le pour et le contre dans cet événement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous fais plein de... j'hésite, hein, parce que des fois c'est mal vu, on dit oh là là, je vous fais des bisous.